Et yo tout le monde, c'est Mister Fox, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de Fortnite. Alors aujourd'hui je vais pas jouer, à votre grande déception. Aujourd'hui on va plutôt parler théorie. Donc théorie à propos de la saison 4 et des futures saisons. Alors on va commencer par parler de l'intro de la saison 4. Puis je vais faire un peu des théories sur les skins, les parapentes, un peu les accessoires de Fortnite. Donc si ça vous plaît ou pas d'ailleurs, si vous pensez autre chose, dites-le moi dans les commentaires, hein, débattez, voilà. Et n'hésitez pas à liker et à partager. Bonne vidéo! Ah, Fortnite Battle Royale, un jeu qui cartonne en ce moment, surtout avec les météorites qui se sont écrasés sur la map, la modifiant quasiment complètement. Qui dit aux météorites dit conspiration alien, théorie farfelue et bien sûr Illuminati. Mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je suis là pour éclairer la chandelle et démêler le vrai du faux, ou en tout cas créer de nouvelles théories. Donc encore une fois, dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît, vidéo théorie sur des jeux. Donc pour commencer, on va regarder et analyser ensemble l'intro de la saison 4 faite par Epic Games. Donc le début ça charge, on peut voir Epic Games présente. Donc après on peut voir le roi de la rouille, un des personnages de la saison 3, regarder un film sur l'espace. Mais il n'a pas le temps de regarder son film parce qu'il y a des météorites qui brisent l'écran et qui s'écrasent. Donc après on peut voir une grosse météorite, celle qui va écraser deux sticks et qui va s'écraser. Donc voilà, plein de météorites qui s'écrasent sur la map de Fortnite. Donc il y a ce moment qui m'a fait beaucoup rigoler, qui était assez drôle avec la petite popo là. Donc là après on va voir des personnages qui arrivent vers la météorite qui s'allument en rouge. Donc on sait pas trop pourquoi. Donc voilà, c'était l'intro de la saison 4 qui était assez bien faite par rapport à celle de la saison 3. Alors maintenant on va passer à l'analyse en mettant le début au ralenti. Donc il y a des images assez cheloues qu'on va voir en détail juste après. Là il y a le petit truc classique des anciens films avec le petit logo de Epic Games. Alors la première image avec une image de pioche où c'est semblé marqué shop wear. Donc je suis pas très bon en anglais, alors je pense que ça veut dire un shop de pioche ici. Ça doit peut-être être une enseigne d'un magasin de pioche ou quelque chose comme ça. Pour la deuxième image c'est marqué picture. Donc pas vraiment besoin d'expliquer, hein. Le mot picture ça veut dire image en anglais. Donc on comprend tout à fait ce qu'il fait là. Pour la troisième, c'est marqué head ou head, je sais pas comment on dit. Ça veut dire tête en anglais. Alors je sais. Là c'est un peu plus bizarre quand même. Donc peut-être ça fait référence aux têtes que l'on peut être avec les armes en tuant les personnes, je ne sais pas. Peut-être des futurs casques qui vont arriver, qu'on pourrait changer sur Fortnite. Voilà. Venons-en à l'image suivante, où c'est marqué Vindertech Universal Leader. Donc j'ai fait un peu des recherches. Et Vindertech ça vient du danois, ça veut dire victoire. Universal ça veut dire universel en anglais. Et leader ça veut dire chef. Tech, donc tech de technologique. Alors peut-être le nom d'une entreprise ou d'un concours ou d'une institut. Pour la dernière image on dirait plutôt une figure qu'on a déjà vu quelque part. Bah bien sûr que tu l'as déjà vu quelque part. C'est le burger de Burger à Crazy Groove. Maintenant je vais vous parler d'une image assez étrange que j'ai pas encore parlé et qui est certainement la plus étrange de toutes. Donc là voilà, alors je l'ai affiché en grand. Donc au milieu on peut voir un rond avec un crâne de T-Rex dedans. Au milieu on peut voir un hexagone avec une planète qui ressemble à Saturne. En haut on peut voir une sorte de symbole d'aigle. Et en bas on peut voir le symbole du truc anti-tempête dans le mode sauver le monde de Fortnite. Donc on pourrait assimiler ces images avec des skins de Fortnite. Le premier skin à mettre serait le Triceratops 1 avec le logo du crâne de T-Rex, car en fait il pourrait annoncer une future saison 5. Pour le logo avec la planète, je mettrai les skins des astronautes. Donc là j'ai mis le voyageur noir parce que ça pourrait être eux qui partiraient avec la soucoupe volante pour partir à la conquête de l'espace. Pour le skin de Valora, j'ai mis avec l'aigle
parce que ça fait un peu penser aux super-héros, les aigles, voilà. Pour le logo du truc anti-tempête, pourquoi j'ai mis le skin du Carburo? Parce qu'en fait ça me fait un peu penser à la tempête, donc peut-être le Carburo sera un moyen de un skin qui permettrait de mieux combattre les zombies. Alors moi personnellement je ne joue pas au jeu Fortnite Sauver le monde, mais je sais un peu le principe du jeu, et voilà, ça me semblait cohérent de mettre ce skin avec le logo. Enfin bref, maintenant je vais vous parler de quelques changements de la map qui m'intriguent et qui veulent pour moi dire quelque chose. Alors ils sont un peu évidents, je sais, mais je vais vous les montrer. Donc je vais vous parler de Dusty Depot. Alors ça paraît un peu évident, je le sais, mais Dusty Depot, il était modifié avec la météorite qui s'est écrasée, mais il suffit de voir ce qui se trouve à l'intérieur du cratère de la météorite. Une nouvelle ville, un camp très militaire et très, je dirais pas futuriste, mais un peu plus évolué que le reste des villes. Comment parler de changement de Fortnite sans parler de la fusée qui s'est installée dans cette montagne qui se trouve entre Snowy Short et Pleasant. Voilà, c'est ici. Pour moi, la fusée, cette fusée qui se trouve ici, c'est le changement de la map. Enfin, pas visuellement, mais théoriquement en fait. Pour moi, un départ vers une autre planète, une autre map. Alors, certains disent ouais, ça va changer, on va être sur une nouvelle map. Pour moi, c'est quand même un peu tiré par les cheveux parce qu'une nouvelle map, ils se donnent de la peine de faire celle-ci, donc pourquoi ferait une nouvelle map? Peut-être un double choix, il faut choisir entre cette map et une nouvelle map, peut-être, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette fusée va avoir un impact sur le jeu, peut-être historique, enfin quand je dis historique, c'est sur un peu l'histoire de Fortnite, peut-être sur un impact arme, peut-être une nouvelle arme cachée dedans, une nouvelle matière qui va rapporter de l'espace qui va permettre de faire des nouvelles armes, comme les pierres pour sauter plus haut que la météorite a apporté. Donc le troisième lieu que je vais vous parler, c'est le bunker. Alors pas mal de youtubeurs ont déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas en parler de plus que ça. Alors pour moi, peut-être en lien avec la fusée qui ramènerait quelque chose où on devrait se protéger. Il y en a qui parlent de missiles, que c'est un missile que des joueurs pourront obtenir, un peu comme le gant Thanos, très rare, et que si tu veux esquiver ce truc, va falloir rentrer dans le bunker à ce moment là. Donc peut-être c'est des théories, moi j'en sais rien, donc à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce bunker, de ça, de débattre. Alors le dernier lieu que je vais vous parler, alors en fait c'est plusieurs petits lieux comme vous pouvez le voir à l'image. Ce sont toutes ces petites bases qu'on peut trouver sous les maisons et à beaucoup d'endroits sur la map de Fortnite. Alors mon pote Cheezer a fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle sera dans la description. Voilà, donc c'était à peu près tous les lieux que je voulais vous parler de Fortnite, que je trouve un peu mystérieux, donc pour moi qui veulent dire quelque chose. Donc maintenant on va passer aux skins et tout ça. Donc maintenant je vais vous parler un peu des skins, des parapentes, des pioches et des objets qui pour moi ont un peu une signification, comme un peu tout dans cette vidéo, vous allez me dire. Alors je sais que c'est une vidéo qui n'a ni queue ni tête, enfin c'est un peu bizarre, mais je sais pas, j'avais plein d'idées, de théories et je voulais vous en faire part en fait. Donc on va tout de suite passer avec les parapentes. Alors voici les 4 parapentes que j'ai choisies pour cette vidéo. Alors donc je vais commencer tout de suite par la navette noire. Pour moi la navette c'est une représentation directe de la fuite des personnages et de la population de la planète par rapport à la fusée, à tout ce qui va se passer. Donc on ne sait pas trop, météorites, dinosaures, une désinfection, on ne sait pas trop pourquoi tout ça. Alors il faut déjà remarquer que sur les 4, il n'y en a qu'un seul qui a gardé le style classique des parapentes de Fortnite, donc c'est le nucléaire. Donc revenons à la navette noire. Donc comme j'ai dit précédemment, c'est une raison pour laquelle les habitants se sont enfuis. Peut-être à cause des météorites, c'est pour ça que j'ai mis le satellite. Peut-être c'est un moyen de voir un peu ce qui se passe de la planète pendant que les habitants ne sont pas là.
Après, certains vont dire ouais, mais c'est en référence avec la saison 3, y a pas de théorie à faire, c'est juste des skins, c'est tout, c'est pour s'amuser. Peut-être que vous pouvez penser ça. Moi, je trouve un intérêt théorique à tout ça. Alors maintenant, je vais parler de l'intrépide. Alors en fait, il me fait un peu penser à, par exemple, les habitants ont dû fuir la map. Et sur le nouvel endroit où ils sont, ou toujours sur la même map, mais un nouveau mode de déplacement, un nouveau type de parapente électrique comme ça. Pas du tout comme les anciens. Et voilà, je le trouve très stylé déjà. Et voilà, donc c'est un peu à quoi il me fait penser. Bon, le nucléaire, ça c'est marqué dessus, ça me fait un peu, peut-être une raison pour laquelle les habitants sont partis, une radioactivité trop forte, voilà, qui donnera un skin que je vais parler après. Donc maintenant on va passer aux pioches. Alors donc la première c'est celle du dinosaure, donc celle-ci je l'aimais parce que, tout simplement parce que ça peut être une des raisons pour laquelle les habitants sont partis. Enfin, je sais que je suis très basé là-dessus, la fuite de la map, alors qu'en fait j'y crois pas du tout à une nouvelle map. C'est un peu bizarre, mais voilà. Après la pioche de la caméra, alors celle-ci, je fais une parenthèse dessus, je l'ai mis parce que ça me fait penser à quelque chose que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo de théorie de Fortnite que je vais certainement faire avec Cheezer, voilà. Donc allez la voir, hein, d'avance, je le dis d'avance. Pour la pioche qui va avec le skin du Victorion, pareil que l'intrépide, hein, un nouvel type de pioche pour un nouveau environnement plus futuriste en fait. Donc après j'ai mis la pioche du stop. Alors celle-ci elle rejoint le dinosaure, peut-être ça prouve peut-être que les dinosaures existent, qu'ils auraient abîmé le panneau, voilà. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est encore qui avance la théorie en fait. Donc je vais terminer par le plus intéressant, donc les skins. Alors je vais commencer par parler par le robot. Donc peut-être des nouveaux droïdes en fait, un peu comme dans Star Wars, qui remplacent la civilisation humaine. Je trouve qu'il fait un peu penser à un agent en fait, qui s'occuperait de la map abandonnée. Après je vais passer au skin du Victorion. Alors lui il me fait un peu penser à une armure futuriste, donc dans un futur où on aurait besoin de combinaisons pour marcher, pour se déplacer. Et d'ailleurs en parlant de Victorion, le skin de la fille va sortir avec le parapente. Donc voilà, après je vais vous parler du mec avec la combinaison de radioactivité. Donc là pareil, ça rejoint le robot et le parapente nucléaire, d'ailleurs ils vont ensemble. C'est pour éliminer un peu les radioactivités qui sont sur la map. Et le skin de Moisty. Donc là peut-être une créature toute simple au début qui avec les radiations s'est transformée en une bête affreuse. Petite précision concernant ce skin, vous voyez bien que c'est pas vraiment une créature puisque c'est un déguisement, on voit bien la bouche du personnage à l'intérieur. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit, enfin pas tout dit, hein, il reste beaucoup de choses à dire sur les théories Fortnite, mais voilà, donc c'était ma première vidéo sur Fortnite d'ailleurs, théorie, tout ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, likez, partagez, et dites-moi aussi si vous avez vu d'autres choses qui pourraient m'intéresser. Sur ce, je vous laisse, et tchuss le monde!